Avant de commencer notre voyage linguistique, permettez-moi de vous poser une question fondamentale. Et si je vous disais que, quelque part dans le monde, il existe des personnes formées pour apprendre plus vite que n'importe qui d'autre? Des individus capables de s'installer dans un nouveau pays, d'entendre une langue inconnue, d'étudier une culture étrangère et de s'adapter totalement en quelques semaines seulement, là où d'autres mettent des années. Ces personnes ne sont pas forcément nées avec un génie particulier. Elles n'ont pas non plus une mémoire photographique parfaite dès la naissance. La réalité est plus fascinante. Elles sont entraînées à apprendre différemment. C'est la méthode utilisée par les agents de la CIA, Central Intelligence Agency. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment penser comme eux pour transformer votre apprentissage du français. Il ne s'agit pas d'espionnage au sens propre. Il s'agit d'apprendre avec intensité, clarté et détermination. Si vous lisez ce guide jusqu'au bout, votre manière d'étudier ne sera plus jamais la même. Vous allez passer d'un étudiant passif à un agent actif de votre propre succès. Partie 1. L'état d'esprit de l'espion. Apprendre est une question de survie. Imaginez la scène. Vous êtes envoyé dans un pays étranger, comme la France ou un pays francophone, pour une mission cruciale qui ne peut pas échouer. Vous ne parlez pas bien la langue. Vous ne comprenez pas encore totalement les codes de la culture locale. Vous ne savez pas reconnaître les petits signaux sociaux sur les visages, le ton de la voix ou le langage corporel des gens que vous croisez. Dans ce contexte, chaque conversation est un test de haute importance. Chaque erreur de grammaire ou d'expression peut créer un problème diplomatique ou mettre fin à votre mission. Maintenant, imaginez que votre succès, votre sécurité et tout votre avenir dépendent de la rapidité avec laquelle vous allez apprendre le français. Ce n'est pas une situation de salle de classe classique. Ce n'est pas un simple passe-temps pour le dimanche après-midi. C'est de la survie. C'est exactement cet état d'esprit qui est cultivé dans les organisations de renseignement. Pour un espion, apprendre le français n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait uniquement quand il se sent motivé. C'est une obligation absolue. Car le prix de l'ignorance est beaucoup trop élevé. Prenez un instant pour être honnête avec vous-même. Quand vous étudiez le français, quand vous lisez un livre ou essayez d'améliorer vos compétences, apprenez-vous comme si votre vie en dépendait? Ou apprenez-vous de manière décontractée, lentement, sans connexion émotionnelle réelle? La plupart des gens apprennent de façon passive. Ils ouvrent un livre tout en regardant leur téléphone. Ils répètent des listes de vocabulaire sans aucune émotion. Ils regardent des leçons, mais ne se testent jamais vraiment. Le lendemain, ils ont oublié la moitié de ce qu'ils ont étudié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'urgence. Le cerveau traite alors ces informations comme un bruit de fond sans importance. Le premier secret de l'espion est simple. L'urgence crée la focalisation. Quand votre cerveau croit sincèrement qu'une information est vitale, il y prête attention automatiquement. Pensez à votre vie. Vous vous souvenez très bien des moments de peur, de gêne ou de grand danger. Pourquoi? Parce que l'émotion indique au cerveau que cela compte pour votre survie. L'émotion verrouille l'apprentissage dans la mémoire à long terme. Avant de commencer chaque session de français, posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que cela compte pour mon futur? Ne donnez pas une petite réponse banale. Ne dites pas que c'est juste pour pratiquer. Dites quelque chose de fort. Cette langue peut doubler mon salaire.
cette langue peut m'ouvrir les portes de l'Europe. Cette langue va me donner une confiance indestructible. En parlant ainsi, votre cerveau passe du mode divertissement au mode préparation stratégique. Partie 2. La règle de l'intelligence. Observer avant d'agir. L'une des habitudes les plus puissantes des agents de renseignement est la discipline de l'observation. On enseigne aux officiers une règle d'or. L'information doit toujours précéder l'action. Avant de parler, ils observent. Avant de bouger, ils regardent avec une attention extrême. Ils étudient le ton de la voix, les comportements, les schémas répétitifs et les réactions des autres. Ils ne se précipitent jamais. Ils savent qu'une réaction trop rapide, sans une conscience totale de l'environnement, mène à l'erreur. L'observation est leur bouclier. Comparez cela à la manière dont la plupart des étudiants apprennent le français. Beaucoup essaient de parler avant même de comprendre ce qu'ils veulent dire. Ils mémorisent des règles de grammaire complexes sans avoir jamais observé comment ces règles fonctionnent dans une vraie conversation de café à Paris. Ils stressent quand ils se sentent confus, au lieu de prendre du recul pour analyser la situation. Si vous voulez apprendre comme un espion, vous devez d'abord devenir un observateur. L'observation n'est pas passive, c'est une attention active. Quand vous regardez un film ou une vidéo en français, ne vous contentez pas de suivre l'histoire. Traitez cela comme un entraînement de terrain. Observez comment les personnages se saluent. Est-ce qu'ils disent « bonjour » avec un sourire ou avec un ton formel ? Comment leur voix change-t-elle quand ils sont en colère ou nerveux? Faites attention aux détails que les autres ignorent. La langue française est riche en nuances. Notez les pauses entre les mots. Observez les expressions du visage. Parfois, ce qui n'est pas dit est plus important que les mots prononcés. Les espions voient ce que les autres ne voient pas. Une petite hésitation, un changement de posture, une voix qui baisse. Votre cerveau adore les schémas, les patterns. En observant profondément, vous commencerez à voir des structures répétées. Par exemple, vous remarquerez peut-être que les francophones utilisent souvent « est-ce que » pour poser des questions de manière polie. À force de voir ce schéma, vous n'aurez plus besoin de traduire dans votre tête. Vous absorberez le comportement. C'est ainsi que les officiers de renseignement s'intègrent dans une nouvelle culture. Ils n'apprennent pas seulement des mots, ils absorbent des habitudes sociales. Ralentissez. Parlez moins au début. Observez plus. Dans le silence, l'intelligence grandit. Partie 3. Le secret du 80-20. Concentrez-vous sur l'essentiel. Dans la formation de haut niveau de la CIA, le temps est la ressource la plus précieuse. On n'apprend pas aux agents à tout savoir sur tout. On leur apprend à savoir ce qui est le plus important pour la mission. Ils ne gaspillent pas leur énergie à mémoriser des détails inutiles qu'ils n'utiliseront jamais. C'est ce qu'on appelle le principe de Pareto. 80% des résultats proviennent de 20% des efforts. Appliquons cela aux Français. Beaucoup d'élèves font l'erreur de vouloir tout apprendre en même temps. Ils achètent 10 livres, téléchargent 5 applications et essaient de mémoriser des mots littéraires rares avant même de savoir commander un café ou se présenter correctement. Résultat, ils se sentent fatigués et abandonnent. Leur sac à dos est trop lourd. La vérité est simple. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les mots du dictionnaire Larousse. Vous avez d'abord besoin des mots les plus fréquents. Vous n'avez pas besoin d'une grammaire parfaite dès le premier jour.
Vous avez besoin d'une communication claire. La communication crée la confiance. La confiance crée l'élan, le momentum. Et l'élan crée le succès à long terme. Les espions apprennent à prioriser. Si vous vous sentez submergé, posez-vous cette question. Quelle est la chose la plus importante que je dois maîtriser aujourd'hui? Cette question force la clarté. Si vous apprenez du vocabulaire, concentrez-vous sur les mots utilisés quotidiennement. Si vous voulez travailler en France, apprenez le vocabulaire professionnel. Si vous voulez voyager, apprenez les phrases de survie pour les transports et les hôtels. Apprendre intelligemment, c'est apprendre de manière sélective. Imaginez que vous préparez une valise pour un voyage secret. Si vous emportez tout au cas où, votre valise sera trop lourde pour courir. Si vous n'emportez que l'essentiel, vous serez rapide et efficace. Voyagez léger dans votre apprentissage du français. Maîtrisez les bases profondément. Utilisez-les avec confiance. Puis, élargissez votre cercle de connaissances, petit à petit. Le progrès ne consiste pas à en faire plus, mais à faire ce qui compte vraiment, avec une attention totale. Partie 4. L'immersion. Créer un environnement contrôlé. Les agents ne sont pas formés uniquement avec des livres. Ils sont plongés dans des environnements contrôlés qui simulent la réalité. Ils font des jeux de rôle, ils pratiquent sous pression, ils vivent des scénarios intenses. Pourquoi? Parce que le cerveau n'apprend pas par la théorie pure. Il apprend par l'expérience. Lire un livre sur la natation n'est pas la même chose que sauter dans l'eau. Pour le français, c'est identique. Vous devez créer une bulle d'immersion dans votre vie quotidienne. L'immersion signifie que la langue devient une partie de votre environnement, pas juste un sujet d'étude de 30 minutes. Beaucoup d'étudiants étudient le français un court moment, puis retournent immédiatement à leur langue maternelle le reste de la journée. Le cerveau déconnecte alors tout ce qu'il a appris. Pour contrer cela, commencez par des changements simples, mais radicaux. Changez la langue de votre téléphone et de votre ordinateur en français. Au début, ce sera frustrant. Vous mettrez plus de temps à trouver vos réglages. Mais cet inconfort force votre cerveau à associer des mots français à des actions réelles. Écoutez du français tous les jours, même si vous ne comprenez pas tout. Votre cerveau, comme celui d'un espion en mission d'écoute, collecte des informations de fond. Parlez-vous à vous-même en français quand vous êtes seul. Décrivez vos actions. Je prépare mon café. Je dois finir ce rapport. Il fait beau aujourd'hui. L'inconfort n'est pas un signe d'échec. C'est un signe de croissance. Pendant l'entraînement des agents, l'inconfort est attendu. Ils font des erreurs, ils bégayent, ils luttent. Mais avec le temps, cette lutte devient une force. Le cerveau devient plus puissant quand il est mis au défi régulièrement. Le confort vous maintient au même niveau. Le défi vous transforme. En créant ce mini-monde français autour de vous, vous habituez votre esprit à considérer la langue comme normale et nécessaire. Partie 5. La technique de l'interrogatoire. Posez de meilleures questions. Dans l'imagerie populaire, l'interrogatoire évoque la pression et l'agressivité. Mais dans le renseignement professionnel, un bon interrogatoire est une question de précision. Il s'agit de poser la bonne question au bon moment pour obtenir la vérité. Vous devez apprendre à utiliser cette technique sur vous-même. Au lieu d'interroger les autres, vous allez interroger votre propre compréhension. Après chaque leçon de français, ne passez pas tout de suite à autre chose.
faites une pause et challengez-vous avec des questions directes. Est-ce que je peux expliquer ce concept avec des mots simples? Est-ce que je peux enseigner ce que je viens d'apprendre à quelqu'un d'autre? Est-ce que je suis capable d'utiliser ce nouveau mot dans 3 phrases différentes liées à ma propre vie? Ces questions révèlent la vérité. Beaucoup d'étudiants pensent comprendre parce qu'ils reconnaissent un mot. Mais la reconnaissance n'est pas la maîtrise. Si vous voyez un mot et dites « Ah oui, je le connais », c'est une illusion de savoir. La maîtrise, c'est quand l'information vous appartient totalement. Les espions se testent constamment parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des connaissances fragiles sur le terrain. Faites de même. Fermez votre livre, éteignez la vidéo et parlez à voix haute. Résumez ce que vous avez appris. Peu importe si votre grammaire n'est pas parfaite au début. La clarté est votre objectif. Si vous pouvez expliquer une idée complexe avec un français simple, c'est que vous avez compris. La simplicité est la forme suprême de la sophistication. Partie 6. La mémoire sous pression. Émotion et répétition. Dans les centres d'entraînement de la CIA, on n'apprend pas dans le calme absolu. Les stagiaires doivent souvent mémoriser des détails alors qu'ils sont fatigués ou sous pression chronométrée. On fait cela parce que l'information apprise sous une certaine tension s'ancre plus profondément. Pour votre français, il ne s'agit pas de créer de l'anxiété qui bloque l'apprentissage, mais de l'intensité. L'intensité, c'est une urgence contrôlée. Au lieu de lire passivement pendant 1 heure, donnez-vous une mission. J'ai 10 minutes pour apprendre ces 5 expressions et être capable de les utiliser dans une histoire courte. Lancez un chronomètre. Immédiatement, votre cerveau se réveille. Il y a un but, une limite, un défi. Utilisez également la formule émotion plus répétition égale mémorisation durable. Si vous apprenez un mot de manière froide, vous l'oublierez. Si vous connectez ce mot à une émotion ou à un souvenir personnel, il restera. Par exemple, n'apprenez pas juste le mot « voyage ». Pensez à votre voyage de rêve en France. Imaginez l'odeur des croissants, la lumière sur la tour Eiffel, et dites la phrase avec enthousiasme. Les espions multiplient les angles d'attaque. Ils écrivent, ils parlent, ils simulent, ils écoutent. Ne vous contentez pas de lire. Engagez votre corps. Écrivez le mot. Prononcez-le fort en changeant de ton, joyeux, triste, sérieux. Créez un dialogue imaginaire. Plus vous interagissez avec l'information de manière différente, plus les connexions neuronales deviennent solides. Partie 7. L'identité de couverture. Devenir la personne que vous voulez être. C'est ici que la psychologie devient fascinante. Les agents de la CIA doivent parfois vivre sous une identité de couverture. Ils agissent, parlent et se comportent comme quelqu'un d'autre. Avec le temps, cette identité devient naturelle. Pourquoi ? Parce que le cerveau humain finit par s'adapter au rôle qu'il joue de manière répétée. Vous pouvez utiliser ce principe pour le français. Si vous vous voyez comme l'élève timide qui a du mal avec les verbes, vous resterez cette personne. Votre cerveau cherchera toujours des preuves que vous êtes mauvais en français. À la place, créez-vous une identité de couverture. Quand vous parlez français, vous n'êtes plus la version nerveuse de vous-même. Vous êtes un communicateur audacieux, un explorateur de la langue. L'identité contrôle le comportement plus que la motivation. Si vous dites « je suis en train de devenir bilingue », votre cerveau commencera à chercher des succès pour valider cette nouvelle image de vous. Chaque mot appris sera une victoire, confirmant votre nouvelle identité.
La confiance n'est pas quelque chose que l'on attend de ressentir pour agir. C'est quelque chose que l'on construit en agissant comme si on l'avait déjà. Chaque fois que vous osez prononcer une phrase en français, vous renforcez votre nouvelle identité. Chaque fois que vous évitez de parler par peur, vous renforcez l'ancienne. Choisissez chaque jour quelle version de vous-même vous voulez nourrir. À force de pratiquer le rôle du francophone confiant, la frontière entre le jeu et la réalité disparaîtra. Vous ne ferez plus semblant de parler français. Vous serez un francophone. Partie 8. Le contrôle de l'information. Limiter les distractions. Une force discrète des agents de renseignement est leur capacité à filtrer le bruit. Ils sont entourés de milliers de données, mais ils apprennent à ignorer ce qui est inutile. Trop d'informations tue l'intelligence. Aujourd'hui, les étudiants souffrent de surcharge informationnelle. Ils regardent 20 professeurs différents sur YouTube, utilisent 10 applications et lisent 5 blogs de grammaire en même temps. Ils ont l'impression de travailler dur, mais à la fin de la journée, ils n'ont rien maîtrisé. Leur esprit est plein, mais leurs compétences sont vides. Les espions ne cherchent pas toutes les sources. Ils choisissent les meilleures et s'y concentrent. Pour progresser en français, simplifiez votre système. Choisissez une méthode fiable, un bon professeur ou une structure claire, et tenez-vous-y. La constance bat toujours la variété. La profondeur bat toujours le hasard. Si vous changez de méthode toutes les semaines parce que vous vous ennuyez, vous ne faites pas de progrès. Vous ne faites que recommencer. Apprendre vite ne signifie pas apprendre de manière chaotique. L'apprentissage rapide est stratégique. Cela signifie réduire les distractions, fermer les réseaux sociaux, couper les notifications, pour permettre au cerveau de creuser profondément. Si vous creusez 10 petits trous à différents endroits, vous ne trouverez jamais d'eau. Si vous creusez au même endroit, avec persévérance, vous finirez par atteindre la source. Protégez votre attention, comme si elle était votre arme la plus précieuse, car elle l'est. Partie 9. Le débriefing. Réfléchir pour s'améliorer. Dans le monde du renseignement, aucune mission ne se termine sans un débriefing. Après chaque opération, les équipes analysent ce qui a fonctionné, ce qui a échoué et ce qui peut être amélioré. Sans réflexion, les leçons sont perdues et les erreurs se répètent. Appliquez cela à votre apprentissage. À la fin de chaque semaine, faites votre propre débriefing. Ne vous contentez pas de passer à la leçon suivante. Posez-vous des questions honnêtes. Quel progrès ai-je fait cette semaine ? À quel moment ai-je eu le plus de difficultés ? Pourquoi ai-je oublié ce point de grammaire ? Le débriefing transforme l'expérience en sagesse. Les erreurs ne sont plus des échecs personnels, mais des données précieuses. Si vous n'avez pas réussi à prononcer un mot, ne soyez pas frustré. Analysez pourquoi. Était-ce la position de votre langue ? Était-ce un manque d'écoute ? Une fois que vous identifiez le problème, vous pouvez le corriger. Tenez un petit journal d'apprentissage. Notez vos victoires, même les plus petites. Aujourd'hui, j'ai compris une phrase entière dans un podcast. Ou j'ai réussi à commander un croissant sans hésiter. En voyant ces progrès écrits, votre cerveau reçoit une dose de dopamine qui renforce votre motivation. La différence entre quelqu'un qui stagne et quelqu'un qui réussit n'est pas le talent, c'est la capacité à réfléchir sur sa propre pratique. Partie 10. Le jeu long. Patience et intensité. Voici une vérité que beaucoup ont du mal à accepter. La maîtrise totale ne vient pas en un jour. Même les meilleurs agents de la CIA passent des mois, voire des années à se préparer. Cependant, durant tout ce temps,
Ils ne sont pas mous. Chaque jour de leur entraînement est abordé avec une intensité totale. Apprendre le français rapidement ne signifie pas devenir bilingue en une semaine. Cela signifie accélérer votre progrès grâce à un effort concentré et intelligent. Le secret est de combiner la constance, le jeu long, avec l'intensité quotidienne, le jeu court. Ne vous contentez pas d'être présent. Soyez engagé. Fixez des priorités claires chaque matin. Testez-vous sans pitié. Acceptez que le cerveau construise ses chemins neuronaux petit à petit. Chaque jour où vous pratiquez avec focus, vous ajoutez une brique solide à votre édifice. Les petites améliorations s'accumulent. Un jour, vous vous réveillerez et vous réaliserez que vous comprenez, que vous parlez, que vous pensez en français sans effort. Ce n'est pas un miracle, c'est le résultat d'une stratégie appliquée avec discipline. Le jeu long demande de la patience, mais une patience active. Ne vous asseyez pas en attendant que la langue entre dans votre tête. Allez la chercher. Traitez chaque session comme une mission. Soyez implacable. Message final. Devenez redoutable grâce à la connaissance. Laissez-moi vous laisser sur cette pensée puissante. Imaginez qui vous pourriez être dans un an si vous décidiez d'apprendre le français comme un espion. Imaginez-vous focalisé, intentionnel, observant, discipliné. Quelqu'un qui n'a pas peur de l'échec, qui n'est pas distrait par le bruit, qui n'est pas paresseux dans l'effort. Quelqu'un de tranchant, de précis et d'imparable. La plupart des gens flottent dans leur apprentissage. Ils sautent d'une leçon à l'autre, oublient tout le lendemain et abandonnent en silence, sans jamais atteindre leur potentiel. Mais vous construisez quelque chose de différent. Vous construisez une compétence réelle. Vous vous construisez vous-même. Apprendre le français n'est pas seulement une question de verbe et de nom. C'est une question de discipline, d'identité et de pouvoir. Quand vous pouvez comprendre le monde dans une autre langue, votre monde s'agrandit. Vous accédez à des idées, des cultures et des opportunités qui étaient autrefois fermées pour vous. Vous n'avez pas besoin d'un talent spécial. Vous avez besoin d'une méthode. Vous avez besoin d'urgence. Vous avez besoin d'une stratégie. Vous avez besoin d'apprendre comme un agent d'élite. Observez profondément. Concentrez-vous intensément. Réfléchissez honnêtement. Et surtout, persistez avec passion. Chaque petit effort que vous faites aujourd'hui va s'ajouter aux autres. Un jour, les gens vous regarderont et vous demanderont « Comment as-tu fait pour progresser si vite ?» Et vous sourirez intérieurement, car vous saurez la vérité. Vous n'avez pas compté sur la chance, vous n'avez pas appris par hasard, vous avez appris intelligemment, vous avez appris avec un but, vous avez appris comme un espion. Cette focalisation et cette discipline vous rendront redoutable. Non seulement vous maîtriserez le français, mais vous deviendrez invincible dans tout ce que vous entreprendrez. La mission commence maintenant. Bonne chance.